Chers auditeurs, bonjour. Ceux qui suivent chaque jour la liste La Bible en 6 ans de la Fédération protestante ont achevé hier le petit livre de Jonas. En voici un extrait du dernier échange entre Dieu et Jonas. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher? La mission de Jonas a réussi. Les méchants se sont convertis. Mais Jonas espérait le contraire, qu'il persiste et meure. Ses paroles publiques de condamnation ne se sont pas accomplies. Il est fâché à mort contre Dieu. Mais fâché à mort contre Dieu, ça ne peut vouloir dire que sa propre mort, car Dieu est Dieu. On pourrait imaginer que Dieu accorde à Jonas de l'exaucer. Après tout, il avait fui sa mission avant d'en mourir déjà, puis d'y être renvoyé. Il a donc obéi à son corps défendant, sa prophétie a formellement échoué, il se rebelle contre Dieu. Oui, Dieu aurait toutes les raisons de se débarrasser de lui. Au contraire, Dieu se moque de lui. Fais-tu bien de te fâcher? Nous ne sommes pas prophètes. Nous ne prophétisons pas contre Ninive, nous n'annonçons pas que Dieu va détruire. Enfin, la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas ça, même s'il y a quelques prophètes de malheur flattés par les médias et les réseaux. Mais beaucoup d'entre nous sont souvent fâchés contre Dieu pour une raison ou une autre, raison toujours valable à leurs yeux. Nous reprochons à Dieu son action ou son inaction. Certains d'entre nous font comme Jonas, comme Job, comme le psaume 22, et adressent leurs reproches à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais beaucoup ne lui adressent même plus la moindre parole, la moindre pensée. Ils ne s'intéressent plus à lui, croyant que lui ne s'intéresse pas à eux. Qu'est donc une telle foi? Concrètement, c'est de l'incroyance. C'est parfois du folklore, comme à Noël, parfois de l'agnosticisme, parfois même de l'athéisme. À moins que pour certains, la vie n'ait plus de sens et qu'ils attendent la mort seuls, sans Dieu. Au moins à ceux qui sont comme Jonas ou comme Job, quelle qu'en soit la raison, Dieu peut-il répondre? Mais il n'est pas limité. Il peut aussi parfaitement répondre à ceux qui ne lui parlent pas. Fais-tu bien de te fâcher? Oui, ça énerve. Jonas est totalement énervé par cette attitude de Dieu qui relativise sa souffrance à lui, ses projets, ses échecs à lui, car le monde ne s'écroule pas à cause de la souffrance de Jonas, et ça lui est insupportable. Mais comme Jonas, nous ne sommes pas le centre du monde. Dieu ne nous dit pas tu as tort. Il nous tend son miroir et nous remet à notre juste place, cette place à laquelle nous pouvons parler avec lui, repenser le sens de notre vie, de nos actions, de nos valeurs. Il nous renvoie à nous-mêmes, tout en manifestant qu'il est là, qu'il veille, même si nous ne le faisons pas. Alors, que je sois fâché ou pas, peu lui importe, parce qu'il m'aime, me blâme et me réconforte selon les moments et mes besoins. Il est là, il est celui qui vient dans ma vie, puissé-je l'y attendre dès maintenant, au lieu de bouder. Bonne semaine à vous.